Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que cette première quinzaine du mois d'août s'est bien déroulée. On se retrouve aujourd'hui pour nos cartes de guidance ou nos cartes de tendance ou nos cartes de conseil pour cette nouvelle période qui s'offre à nous, donc du 15 au 31 août 2026. Cette guidance, on va la faire comme d'habitude avec un tarot, avec un oracle, avec l'Universal White Tarot dans un premier temps, 3 cartes, et ensuite avec l'oracle de la voix de la lumière, 3 cartes. On ne change pas nos habitudes, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez simplement ce qui vous parle. Il y a toujours une carte, un symbole, un message, une phrase en particulier qui pourra résonner avec ce que vous êtes en train de vivre. Et si vraiment rien ne résonne, alors vous ne prenez rien pour vous. Pensez simplement à aller jusqu'au bout de la guidance. Vous pouvez l'avancer si ça ne vous convient pas, cette première partie, pour aller sur la seconde partie de la guidance. La seconde partie de la guidance, c'est toujours une carte générale, toujours avec l'oracle de la voix de la lumière, mais une carte sur une attitude qui pourra nous servir pendant cette quinzaine, et une carte sur un chakra sur lequel on pourra s'appuyer pendant cette quinzaine. Donc ça, effectivement, ça peut parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne Reiki Tao, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec notre association. On sera toujours là pour vous écouter et pour vous soutenir, vous guider si besoin. Allez, on y va d'abord avec nos cartes de tendance avec le tarot du 15 au 31 août 2026. Je le répète, les tarots, les oracles, c'est notre bon ami, c'est notre conseiller. Nous, on est quand même notre propre leader de notre vie, et donc on fait toujours preuve de discernement, on prend ce qui nous parle, on a toujours notre libre arbitre pour le mettre en parallèle, ce libre arbitre, de ce que la guidance générale, elle n'est pas non plus astrologique, que cette guidance générale peut nous donner comme enseignement, information, voilà, énergie, etc. Allez, on y va. 3 cartes avec le tarot. Du 15 au 31 août 2026. Donc, on commence avec un 5 de bâton. On poursuit avec un 5 d'épée. Et on termine avec la roue de fortune. Bon, on va dire que pour cette période s'annonce mouvementée. Mouvementée dans le sens des échanges, mouvementée dans le sens de prouver nos compétences, prouver nos talents, prendre des positions, défendre ses choix, défendre ses positions. Et à l'issue, on termine avec la roue de fortune qui nous indique qu'il y a quand même des choses qui changent. Là où on tourne, en notre faveur, il y a du soutien, il y a des bonnes nouvelles, il y a des intuitions positives. Donc, tout ce travail qui sera fait en amont du résultat sera positif pour nous. Mais pour autant, on a 2 5. Le 5, c'est quoi? Le 5, c'est le chiffre du défi. Avec un 5 de bâton, on est plutôt sur tout ce qui est dans la communication. Donc, on a un défi, on a des débats, on en sent de la rivalité. Il peut y avoir du conflit. Ça va nous imposer de donner nos points de vue et de rester sur nos points de vue. Le 5 d'épée, on est aussi sur du conflit, des désaccords, mais un conflit qui se gagne. On démarre avec du feu, de la passion, de la communication, des échanges avec ce 5 de bâton. Le 5 d'épée nous dit que quand même on continue à défendre nos points de vue, et au final, en fait, on gagne. On gagne, mais on perd aussi. Vous voyez, dans ce 5 de bâton, on voit vraiment des gens qui s'opposent, qui échangent, voilà, qui sont en rivalité, mais ils sont tous ensemble, en fait, là, et ils essaient de défendre leur point de vue.
Avec le 5 d'épée, le 5 d'épée annonce aussi un conflit, mais on est gagnant, le consultant est gagnant, il a eu du courage, il a ce rouge, cette force, et il a de l'espoir parce qu'il a cette couleur verte, mais il y a des personnes qui lui tournent le dos. En même temps, donc dans ce combat et dans cette victoire du 5 d'épée, il y a de la perte. Il y aura du deuil peut-être relationnel à faire, ou de la perte peut-être pour certains qui sont en train d'essayer de changer de poste, il y aura peut-être à défendre son point de vue lors d'un entretien, et ensuite à se dire, bon mais là maintenant il faut que je tourne le dos, il faut que je ferme la porte à ce passé, et que j'ouvre la porte à un nouvel avenir. Et donc tout ça, ben, le cycle du deuil, le cycle du changement, il faut être en capacité de le vivre. Donc il y a, voilà, pour moi, cette évolution qui fait qu'on défend ses points de vue, et qu'à un moment donné, ben, on est gagnant, mais on a aussi, il faut être conscient que quand on fait des choix, eh bien, il y a toujours quelque chose que l'on perd. Et c'est vraiment ça que nous raconte en fait cette quinzaine, et que nous racontent ces cartes de guidance. Pourquoi? Pour atteindre vraiment la roue de fortune, le changement, le grand changement, la victoire, l'abondance, le tournant. Il y a quelque chose de très positif, la bonne nouvelle. Donc quelque chose de vraiment, vraiment très, très positif qui s'offre à nous. Mais avant cela, eh bien, il y a besoin de parler de soi, d'être très ancré, de faire des choix et d'assumer nos choix. C'est quand même à la fois hyper fluide, très simple et engageant comment dire, cette énergie de engageant, j'arrive plus, le mot ne me vient pas, très en harmonie, parce que ça montre encore qu'on a évolué sur cette année 2026 qui est cette année 1 dans laquelle on doit semer nos graines pour reconstruire ces 9 années qui arrivent. Ça montre encore qu'on est en train de se positionner, en train de bien s'ancrer, en train de dire ce que l'on veut, en train de dire ce que l'on ne veut pas, pour notre propre bonheur, pour notre propre dynamique de vie, et pour nos propres projets, qu'ils soient personnels, professionnels, etc. Tout ça, c'est très positif, très en conscience aussi. Et pour ceux qui ont peur, j'allais dire ça, pour ceux qui ont peur de se positionner, de dire les choses, eh ben, c'est en train de dire, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de t'imposer, c'est le moment de faire des choix, et c'est pour ton bien. Donc, pour ceux qui écoutent cette guidance et qui auraient un peu des appréhensions, la guidance vous dit de faire confiance et d'oser être. Encore une fois, osez être vous, osez dire ce que vous pensez. Du moment où on dit les choses de façon bienveillante, vous voyez, il y a la tristesse, il y a la peur qui sort. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça pour ceux qui sont dans l'inquiétude. Mais voilà, ne soyez pas dans cette inquiétude de tristesse. N'ayez pas de la mélancolie ou de la nostalgie à faire des choix pour vous. Personne d'autre ne sait mieux ce qui est important pour vous. Allez, on y va pour compléter ce tirage avec l'oracle de la voix de la lumière. Qu'est-ce qu'il a à nous dire en complément, cet oracle? Il faut oser, j'allais dire, changer les choses quand on ne se sent pas bien, quand on sent qu'il y a des opportunités ailleurs, eh bien, il faut oser changer les choses. Et ça, ben, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire pour nous. Ah, vous voyez, on a quand même des cartes qui viennent nous dire la même chose. On a la carte du doute, la carte de la trahison, du mensonge, perte, vol, tromperie, et la carte de la confiance. On est vraiment sur cette même lecture. La carte du doute, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir y aller, il va falloir aller donner son point de vue, il va falloir aller défendre sa position. Il ne faut pas qu'il y ait cette incertitude et ce doute, et même si ça nous sort de notre zone de confort, il va falloir y aller parce que c'est pour notre bien. Il faut faire confiance à la vie. Et effectivement, certains penseront peut-être, vous voyez, on est dans la même, là quand je vous disais, il y aura du deuil à faire, certains penseront peut-être qu'ils se sentent trahis par vous. Voilà. Mais ça, c'est ce que eux pensent. Vous aurez toujours le choix de leur faire comprendre s'ils sont ouverts à l'échange, à dire que vous ne
trahissez pas, vous ne trompez pas, mais vous êtes juste et vous êtes sur votre positionnement, sur ce que vous êtes en train de faire pour vous. Voilà. Et donc, on vous dit de faire confiance, de garder votre motivation, de garder le courage, de garder votre volonté, faire confiance parce que tout ça va changer, tout ça va bouger. Mais souvenez-vous, dans le tirage du 1er au 15 août, je vous avais dit qu'on était en train de poser les éléments du changement sur cette période-là. Du 1er au 15 août, de bien vous noter d'ailleurs si vous aviez fait des choix particuliers sur cette première quinzaine d'août ou des démarches particulières. Je vous avais dit qu'il y a des choses qui allaient se faire, qu'il y aurait eu des résultats en automne et en décembre, mais qu'entre-temps, il fallait faire confiance, qu'entre-temps, il fallait être patient, qu'entre-temps, il y allait avoir sans doute des échanges, qu'entre-temps, on allait douter et qu'il fallait rester sur cette confiance. On est vraiment en nouveau sur ce qu'était en train de nous dire cette guidance de la semaine dernière. Et là, on rentre dans le concret. La semaine dernière, je vous avais dit, il y a des documents, il y a des papiers, peut-être que certains ont postulé quelque part, peut-être que d'autres ont attendu, ont déposé un dossier de crédit. Enfin, il y a plein de documents administratifs, peut-être d'autres sont allés vers de la justice pour attendre un résultat. Et bien là, il y a peut-être un passage devant la justice, il y a peut-être un échange avec le banquier, il y a peut-être un entretien professionnel, il y a peut-être une annonce à un supérieur hiérarchique comme quoi on s'en va. Enfin voilà, il y a peut-être des choses là qui se mettent en place dans les échanges, dans le concret. Et en fait, ça va se transformer pour nous. Mais qui dit transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit choix, dit faire le deuil d'un passé, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un autre projet, faire le deuil d'un engagement qu'on a eu, faire le deuil d'une relation professionnelle. Voilà. J'ai pas forcément la sensation qu'on soit dans il n'y a pas de coupe. Donc pour moi, on n'est pas forcément dans quelque chose de sentimental et d'émotionnel. On est plutôt dans des dossiers qui nous concernent, un sujet qui nous concerne, dans là où on met notre énergie pour évoluer, pour grandir, pour construire son chemin en fait. Voilà. Allez, on y va. Donc, si tout ça ne vous parle pas, ce que je vous disais en introduction, maintenant on va tirer la carte de sagesse et la carte de chakra sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc ça peut forcément parler à tout le monde. Oh, pardon. J'étais en train de regarder à nouveau cette carte de la tristesse là, qui était sortie tout à l'heure. Oui, le message qui me vient encore, c'est « N'ayez pas peur de faire de la peine ». Dans ces échanges, dans ces discussions, dans ces choix, c'est notre cœur que l'on doit regarder, c'est notre paix intérieure que l'on doit regarder, c'est penser à soi d'abord, et c'est pas penser aux autres. C'est vraiment ce qui nous est demandé là. Et même si quelqu'un vous dit bah, « tu me fais de la peine », ben, c'est pas nous qui faisons de la peine, c'est le fait d'avoir fait un choix qui crée cette émotion chez l'autre. Mais quelle intention l'autre a posée sur nous qui était peut-être pas juste. Voilà. Parce que parfois les autres nous portent des intentions qui ne sont pas apportées en fait. Allez, on y va sur cette carte. Ah, magnifique. La carte de la joie. Donc on reste dans la confiance, on reste dans la volonté, on reste dans la motivation, on reste dans l'enthousiasme de faire des choses. C'était ça, c'était le terme enthousiasme que je cherchais tout à l'heure. C'est que tout ça nous donne de l'enthousiasme, doit nous donner de l'enthousiasme pour arriver à notre but. On reste dans toutes ces énergies de festivité, de fête, de bonheur, de gaieté. L'énergie de la joie, à l'identique de l'énergie de l'amour, c'est les énergies les plus hautes. Donc, quoi qu'il en soit, on doute, on a peur, on a de la tristesse, on s'inquiète. Non, on reste dans cette énergie de joie. C'est dans cette énergie qu'on va réussir à transformer ce qu'on souhaite transformer pour nous. Et enfin, on va regarder sur quel chakra on peut s'appuyer. Et on peut utiliser aussi l'énergie de joie pour se poser des questions et en se disant, voilà, je me dis ça, je fais ce choix-là, quelle énergie ça fait en moi? Je fais ce choix-là, quelle énergie ça crée en moi? Et dès qu'on sent l'énergie de la joie, on sait que c'est ce choix-là qui est le bon. Ça peut nous aider aussi. Voilà, intuition, vision, chakra du troisième œil, l'instant présent, étape après étape. Pas de projection en avant,
Pas de pensée mélancolique en arrière. Pas de dépression, pas de burn-out à réfléchir à tout ce qui peut éventuellement se passer. On prend étape par étape. D'abord, on défend notre point de vue. Ensuite, on fait un choix et la roue tourne pour nous. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. On fait confiance à son intuition aussi. On fait confiance à sa vision. On fait confiance en son cœur. On fait confiance en nos ressentis. Et on se base vraiment dessus. Voilà, donc on se connecte sur son troisième œil. On peut aussi aller vers des gens de bons conseils, parce que le troisième œil, c'est la vision, c'est la clarté. Donc on peut aussi se confier à des personnes de confiance pour aller nous aider à clarifier des situations, à s'assurer qu'on a bien compris ce qui était à comprendre. C'est aussi le message que peut nous apporter ce troisième œil, ce chakra du troisième œil. Et on clarifie aussi les choses, parce que quand on prend son point de vue et quand on fait des choix, on clarifie des choses pour nous. Donc vraiment, on se positionne sur ce troisième œil, on se positionne sur le chakra du plexus solaire aussi pour travailler cette joie. Et en fonction de notre positionnement, on fait des choix et on regarde ce qui est bon pour nous. C'est un travail très introspectif qu'on nous propose cette semaine, mais pour du mieux, pour vraiment transformer notre futur. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous retrouve début septembre. Bye bye les amis!